Bonjour à tout le monde, nous sommes sur le plateau de Vitamine B pour un temps d'échange et de partage autour de la Bible, B comme Bible. Mon invité du jour, c'est Dominique Fontaine. Bienvenue Dominique. Merci Sylvain. C'est une joie de t'accueillir ici. Pour moi aussi. Dominique, tu as une grande famille, tu peux nous en parler un petit peu? Oui, alors moi je suis originaire du nord de la France, mais j'ai la nationalité suisse maintenant depuis longtemps. Mais j'ai rencontré en Angleterre une Suisse allemande de Berne, Elsbeth, qui est devenue ma femme. Ça va faire bientôt, là, dans 2 mois, 50 ans quand on est mariés, j'étais jeune. Magnifique. Et on a eu 4 enfants ensemble, 2 garçons, 2 filles, et on a 6 petits-enfants. Ouais. Donc la famille, c'est quelque chose de valeur pour vous? Ah oui, la famille c'est important. Ouais. Vous avez même chanté en famille? Oui. C'est pas tout le monde qui fait ça? Non, on a chanté en famille pendant 10-11 ans, je crois. Et on a eu l'occasion, avec nos enfants à nous et les enfants de mon beau-frère et ma belle-sœur, on était 12 sur scène. Et on voyageait dans pas mal de pays du monde. Et ça donnait l'occasion à nos enfants d'avoir des expériences formidables. Ouais. Et vous chantiez quoi? Alors, on chantait des chants de notre groupe Jude 25. Alors, il y a un mélange de chants de nos compositions, Oui. à Eduardo et aussi moi, mais un mélange aussi d'adaptations qu'on a fait depuis des chants existants américains ou anglais. Oui. Ouais. Et puis, vous alliez partout pour chanter ensemble? Ou bien Partout. c'était juste à Noël, à Pâques? Ah non, pas du tout. On a fait des tours. longues tournées. On est allé au Canada faire une tournée de 3 semaines et tout cela avec eux. Oui. Ouais. Et la particularité, c'est que nous, on ne loge jamais à l'hôtel. On loge toujours chez l'habitant. Alors, nos enfants ont été habitués à rencontrer beaucoup de monde. Ouais. Voilà. Et ils aimaient ça? Ils aimaient chanter? Oui. Parce qu'à un moment, on pensait arrêter après 10 ans qu'on avait fait à 4, en disant mais on ne veut pas vacciner nos enfants, toujours entendre parler de Jésus, tout ça et tout. Quand on chantait, ils étaient petits, il y a les gens qui gardaient le couffin pendant qu'on chantait. Hein. Ouais. Et puis un jour, on s'est dit, ou on arrête, ou pourquoi pas leur demander. Et quand on a posé la question, vous voulez chanter avec nous? Alors c'était unanime, oui. Ah ben, magnifique. Ah, ils ont eu beaucoup de joie, ouais. Et puis, tu partageais l'Évangile dans ces chants, chaque fois, tu parlais de Jésus? Oui, de manière plutôt directe, oui. Oui, très clair. Et puis, les gens étaient surpris, ils acceptaient, c'était que des convaincus? C'était pas que des convaincus, non, justement, notre but c'était, alors bien sûr il y avait beaucoup de convaincus, mais qui souvent amenaient des personnes qui ne l'étaient pas du tout. Et oui, on a eu la grande joie de voir pas mal de gens ouvrir leur cœur à Jésus et donner leur vie à Jésus. Et des gens nous disaient, même avant que vous chantiez, avant que vous allez commencer, quand on vous voit sur l'estrade, sur la scène, tous en famille, ça nous parle déjà. Wow. De voir ces 2 couples avec leurs enfants et qui chantent ensemble pour l'Évangile, pour Dieu, ça nous parle. Il faut croire que c'était assez rare. À l'époque, oui. Ouais. À l'époque, oui. Et notre particularité, en fait, quand on chantait avec les enfants, c'était pas vraiment de chanter des chants pour les enfants. Mais les enfants, et nous on avait adapté les textes aussi, c'est les enfants qui s'adressaient aux adultes. Oui. Et ça, c'était aussi nouveau, oui. Ouais. Donc, à quelque part, vous étiez des évangélistes chantants? Oui, absolument. C'est ça. Absolument. Et puis, ça ne vous a jamais gêné ou dérangé de dire clairement les choses? Ah, absolument pas, non. Si on ne dit pas clairement les choses, autant se taire. Hein. Ouais. Des gens de conviction. Absolument. Alors, tu as aussi choisi un texte biblique à partager avec nous, qui se trouve dans Jean, chapitre 2, verset 10. Alors, on va lire ce texte. Dans ce texte, il est écrit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on se soit enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Une histoire de vin dans la Bible? Oui, bien sûr. Donc, on buvait dans la Bible. Oui. Et une autre version dit « Et toi, tu as gardé le meilleur jusqu'à maintenant. » Voilà, c'est Jésus. Il parle à Jésus. Il parle à Jésus, oui. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Jésus et pourquoi? Eh bien, Jésus a été invité au tout début, qui commençait à vraiment faire son ministère, comme on dit. Oui. Il a été invité à un mariage à Cana, et il y est allé. Donc ça montre déjà que Jésus, ce n'était pas quelqu'un de coincé. Hein. Ouais, il n'était pas caché dans les églises. Non. Il ne disait pas, voilà, je ne suis pas venu pour ça. Non, il s'est toujours intéressé aux gens, d'abord. Il les a rencontrés partout. Et vivre avec eux. Oui. Et puis voilà que, en Israël, un mariage, ça durait un moment. Hein. Ce n'était pas juste un petit repas de 3 heures, c'était plusieurs jours. Et voilà, il n'y avait plus de vin. Oui. Alors, il y en a qui vont vers sa maman, Marie, pour lui dire...
on n'a plus de vin. Et c'était la catastrophe, hein? Oui. Un mariage où il n'y a plus de vin, ça ne se faisait pas. Oui. Et Marie va vers Jésus et lui dit, ils n'ont plus de vin. Et Jésus lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Alors oui, C'est un peu ça étrange. veut dire, laisse-moi m'occuper de mes affaires. Ou, on pourrait dire de manière un peu plus sèche, de quoi je me mêle. C'est ça. Et ensuite, chose formidable, c'est que Marie a dit aux autres, faites tout ce qu'il vous dira. Et là, Jésus a dit de remplir des grandes jarres d'eau qu'il y avait, qui faisaient plus de 100 litres chacune, d'en remplir 6 avec de l'eau. Donc ça faisait 650 litres. Hein. Ce n'était pas juste un petit schluck, une petite gorgée. Hein. Oui. Et puis après, il a dit allez servir. Et là, c'était un excellent vin. Et le responsable du repas, il a dit mais on sert d'abord le bon, puis après, quand les gens sont un petit peu joyeux, on sert le moins bon. Il ne le remarque pas. Mais toi, tu as gardé le meilleur jusqu'à la fin. Et c'est ça qui me frappe. Toi, tu as gardé le meilleur jusqu'à maintenant. Il a honoré cet homme, il lui a fait du bien. Oui. Ouais. Oui. Et ça me montre ce qu'on peut attendre de Jésus. Ouais. Il y a plein de choses qu'on peut tirer de ce texte. Déjà, comme je l'ai dit, que Jésus s'intéresse à nos besoins de tous les jours. Hein. Il n'est pas seulement dans le domaine planant, spirituel. Bien sûr qu'il s'intéresse à notre âme, notre esprit, mais aussi notre corps et notre vie de tous les jours. Oui. Mais aussi qu'avec Jésus, on peut s'attendre à ce que ce soit toujours le meilleur. C'est ça. Dans tous les domaines. Et là, il parle de jusqu'à la fin. Donc, ce n'est pas juste au début d'une rencontre avec Dieu que tout est fait. Non, c'est ça. Il nous amène toujours plus loin vers le meilleur. Alors, il y a des personnes qui ont peur de s'engager avec Jésus en disant « Oh là là, Jésus va me voler ma joie, va me voler mon bien-être, mon rire et tout, ma liberté. » Pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est un mensonge. Au contraire. Au contraire. Toi qui as une grande expérience, qui a vécu déjà de nombreuses années avec Jésus, tu le confirmes, quoi. Je le confirme. C'est ta réalité. Ce qui n'évite pas des difficultés qu'on peut vivre. Hein. Oui. Mais même dans les difficultés, on apprend des très bonnes choses. Et Jésus, il nous donne toujours le meilleur. C'est vrai que si je fais le bilan de ma vie, mais c'est extraordinaire tout ce qu'on a pu vivre avec Jésus. Et Jésus est amour. Dieu est amour, Jésus est amour, il veut notre bien. Il ne veut pas nous enfermer dans des choses où on est coincé. Tu sais, quelquefois, j'ai l'impression, bon, j'exagère, hein, c'est une caricature, mais quelquefois, j'ai un peu le sentiment, je le dis avec ironie, que, voilà, quand on annonce l'Évangile, c'est « venez à Jésus, donnez votre vie à Jésus, tout ira bien, ce sera formidable et tout ». Et une fois qu'on a donné sa vie à Jésus, et qu'on va dans les églises, c'est fais pas ci, fais pas ça, attention, Dieu t'attend au tournant, et si tu fais un faux pas, il va te sauter dessus. Pas du tout, pas du tout. Bien sûr qu'on ne fait pas les mêmes choses, mais ce n'est pas parce qu'on ne doit plus faire les mêmes choses, c'est parce qu'on n'a plus envie de les faire, parce qu'on a trouvé mieux. Hein? Alors, quand on voit les choses de cette manière, c'est formidable de s'engager avec Jésus, parce qu'on sait qu'il veut notre bien. Parce qu'en fait, Dieu nous a créés, et à la création, Jésus était là aussi, avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et il est le seul à vraiment connaître le mode d'emploi de notre vie. C'est ça. Voilà. Alors sans lui, voilà, c'est comme quand on est devant un ordinateur, qu'on a installé un programme et qu'on n'y connaît rien. On passe des heures et rien ne bouge. Mais quand on prend la peine de lire le mode d'emploi, qui est la Bible, pour notre vie, alors on réalise comment il faut faire et puis on voit que c'est formidable tout ce qu'il y a devant nous. Toi qui l'as déjà lu, tu te dis c'est bon, maintenant je connais, tu peux laisser ça de côté. Pas du tout. Non. Je la lis tous les jours, tous les jours. Et d'ailleurs, je la lis depuis mon enfance. Et d'ailleurs, je change régulièrement de traduction. Parce qu'il y arrivait un moment où je lisais toujours la même traduction. Et puis ce qui m'embêtait, c'est que je l'avais tellement lu que je lisais le début d'un verset, je connaissais déjà la suite. Alors je change de traduction pour que... Voilà. Mais ça m'apporte tous les jours quelque chose de formidable. Et, et ce n'est pas que pour toi. Du coup, tu la partages à d'autres. Mais oui, ça nous fortifie, ça nourrit notre âme. Et en même temps, on peut transmettre ça aux autres. Parce qu'en fait, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu, dit la Bible aussi. Donc il faut recevoir d'abord pour pouvoir donner aux autres, sinon on donne du vide.
Donc, même que tu aurais le droit de prendre ta retraite, tu continues en fait. Ah oui, 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 je n'ai plus la responsabilité d'une église après avoir été pasteur 45 ans. Mais alors maintenant, je continue d'aller d'église en église, de lieu en lieu, soit pour prêcher ou pour témoigner sur les problèmes de dépendance que j'ai vécus, ou chanter avec Elsbeth. Maintenant, on a continué les deux, j'ai eu 25. Et ça, c'est une grande joie. Et je ferai ça jusqu'à la fin de ma vie, si la santé le permet. Voilà. Donc, tu trouves toujours des gens qui veulent en fait t'entendre, que tu parles ou que tu chantes. Oui, c'est ça. Et pour ma femme, c'est extraordinaire, parce que c'est pareil. Oui. Alors, ma femme, Elsbeth, c'est une évangéliste dans l'âme. Hein. Oui. Et puis, elle ne chante pas seulement, elle va aussi vous visiter des personnes, elle va dans la rue aussi, s'approcher des gens pour leur partager tout ça. On a ça dans notre sang depuis qu'on a donné notre vie à Jésus, depuis notre jeunesse. Ouais. Et puis, vous n'avez jamais pensé à dire, bon, quand on sera âgé, on va tout arrêter? Pas du tout. Non, au Pas contraire. du tout. Ça a augmenté peut-être la passion même. Oui, oui, oui. Et puis le fait de ne plus avoir une responsabilité particulière d'une église, ça nous donne une grande liberté d'aller là où Dieu nous conduit, dans différents lieux. Donc, c'est Dieu qui vous ouvre le chemin, qui vous dit, vous devez aller? Oui. Ouais. Oui, oui. Tout à fait. Il y a quand même des hommes qui vous invitent, des Oui. personnes qui font l'intermédiaire. Oui, toi par exemple. Voilà, ou d'autres. Ouais, ou d'autres. Voilà. Et puis vous ne restez pas juste autour de chez vous, vous allez. Ah oui, non, non, on va dans plusieurs. On est allé aux États-Unis, en Écosse, on va bien sûr France, Suisse, Belgique, Italie, Espagne, et puis les pays d'Afrique aussi. Oui. On a fait très souvent des tournées en Afrique, dans les prisons du Sénégal, Wow. ce qui a une expérience assez. Ouais, on y allait plusieurs fois. Et vous voyez la même réception du public ou c'est différent? Oui, 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 oui. Parce que l'être humain est le même partout. On a des autres mentalités, bien sûr, des autres manières d'aborder les choses. Mais on est des hommes et des femmes, hein, on est tous faits pareil, hein, quelle que soit la couleur, quelle que soit la culture. Donc les mêmes difficultés, tu les retrouves? Oui, tout à fait. Et les mêmes solutions? Et on a la même solution, voilà. Exactement. Et ça marche quand tu leur proposes de dire « mais Jésus peut vous aider », les gens viennent te le dire après? Oui, oui, oui. Tu as des retours des fois? Oui, on a des retours. Oui, on a des retours. Les gens directement et juste après la rencontre ou quelquefois on leur demande dans la discrétion que tout le monde ferme les yeux, est-ce qu'ils veulent accepter Jésus en le montrant, en levant la main? Et puis, d'autres fois, ils viennent vers nous, ils envoient des emails aussi. Et je pense que tu as l'occasion aussi de prier avec les gens? Absolument. Absolument. Comment ça se passe là? Il y a un peu d'intimité qui s'installe? Oui, 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 oui. Ben là, dernièrement, on était dans le Jura suisse, où j'étais invité particulièrement à parler sur mon expérience de la dépendance. Et ma femme était là aussi. Mais à la fin, on est encore resté 2 heures où des personnes venaient vers nous pour nous demander la prière, dire de manière plus confidentielle et plus précise ce qui les rendait malheureux dans la dépendance et tout ça. Et on a pu prier pour eux. On a encore des contacts maintenant. Ouais. Donc tu t'enfuis pas dès que le concert est fini? Oh non, non, on n'est pas des stars, non, pas du tout. Non, quand un concert est fini, on est à la table pour les CD, tout ça, et surtout pour parler avec les gens. Et on passe encore beaucoup de temps à parler avec les gens. Ouais. Et vous, du coup, vous rejoignez vraiment les gens dans leurs défis, dans leurs difficultés. Pour moi, c'est important. Parce que, Donc tu es pasteur tout le temps, finalement? Oui. C'est ça? Alors ça nous est déjà arrivé, par exemple, dans des pays comme l'Afrique, où dès qu'on avait fini de chanter, il y avait des sortes de gardes du corps qui nous emmenaient dans une autre salle. Puis on leur a dit, mais écoutez, nous c'est pas notre genre, hein, on n'est pas des style stars, on aime bien rester avec les gens et tout ça. Ils nous ont respectés, ils ont dit, ok, on va faire ça demain. Et on a fait comme on fait ailleurs, une table après et tout. Mais là, on était inondés, étouffés, tout le monde voulait en même temps, les gens se bousculaient pour nous parler et tout ça. Et là, j'ai compris. Et là, on a quand même accepté qu'ensuite, une fois que c'était terminé, mais c'était exceptionnel ça. Voilà, mais tu es obligé de t'adapter un petit peu à la situation, à la culture et aux gens. Ouais. Mais tu restes dans ton cœur quelqu'un qui aime partager, absolument, prier. Pour moi, le contact, c'est très, très, très important. La communication, là, c'est important. Donc c'est bien si vous croisez une fois Dominique Fontaine à la Migros ou dans la rue, vous savez qu'il va pouvoir vous écouter et tu pourras lui parler. Ouais. Et j'aimerais rajouter une chose par rapport au texte « Tu as gardé le meilleur jusqu'à la fin ». C'est non seulement dans notre vie, mais ce sera aussi à la fin, quand Jésus viendra nous chercher.
quand on sera avec lui, on verra que c'est encore le meilleur là-haut. C'est ça. Donc, tu as une espérance qui t'encourage même à aller vers la fin de tes jours. Absolument, ouais. Moi, il n'y a aucun souci de mourir parce que je sais que la mort n'est pas une fin, c'est un passage. Oui, oui. Donc, c'est une très bonne conclusion pour dire à tous les gens qui nous suivent. Donc, merci beaucoup, Dominique. Merci, Sylvain. C'était une joie de t'avoir ici. Et on aimerait vous dire vraiment, oui, il y a une espérance, c'est possible de voir la vie avec un autre regard et surtout de voir notre avenir avec le meilleur. C'est ce que Jésus a prévu pour chacun de nous. Que Dieu vous bénisse et au plaisir de vous retrouver pour une prochaine émission Vitamine B.